Comment générer un revenu du coup grâce au scalping? Alors, c'est ça qu'on va regarder à travers cet atelier 2. Bienvenue à vous. Ce qui m'intéresse du coup ici, ça va être encore une fois, c'est de travailler comme on a pu le faire dans le précédent atelier, c'est-à-dire autour d'une page blanche, et puis on va développer ensemble comme si moi aussi je me lançais dans le trading avec un schéma logique. Alors petit récap, dans la dernière vidéo, on a quand même pu voir que il y avait des prédispositions à avoir et aussi des méthodes de travail à faire, surtout en fait vraiment une façon de faire à prendre en compte, mais qui n'est pas en fonction de vous, ce que vous êtes ou de ce que vous avez envie, comme ça tout simplement, et que c'était pas à vous de décider si vous deviez faire du day trading, du scalping d'investissement ou gérer l'argent comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque métier, il a vraiment en fait ses spécificités et une façon de faire. Il faut la prendre par le bon bout, dans le bon parcours. D'accord? Donc moi, ce que j'essaye de lever absolument déjà chez vous, c'est déjà ça, c'est arrêtez de penser, d'accord? Surtout ne le faites pas, ne pensez pas que c'est vous qui décidez ce qu'il faut faire sur les marchés. Ça, c'est déjà hors de question à prendre en compte. Alors, on va voir dans quel sens, vous allez voir dans quel sens je m'y prends, et j'espère que ça va vraiment vous aider. En principe, ça devrait vous apporter beaucoup de valeur, ça devrait vous aider à prendre les choses dans le bon sens et à acquérir un peu cette logique métier, d'accord? Alors, là aujourd'hui, du coup, on regarde vraiment construire un revenu grâce au scalping. Ça va être un petit peu l'objectif parce qu'on va partir d'un principe, c'est que du coup, vous êtes débutant. Donc, si vous êtes débutant, naturellement, que vous avez un besoin d'apprendre le métier. Si vous avez besoin d'apprendre le métier, ça veut dire qu'au départ, vous lancez votre carrière, donc vous n'avez pas encore généré de revenus par rapport à ça. Donc, on considère que vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, au départ, faut aller vers des méthodes qui permettent d'en générer assez rapidement et avec un risque qu'on peut maîtriser, surtout avec des connaissances approfondies. Donc ça, il faut aller vers le scalping, d'accord? Donc c'est surtout à ça qu'on va s'intéresser à travers cette vidéo. Alors, donc on a dit revenu, hein, d'accord? Maintenant, ce qu'on va regarder quand on cherche à faire du revenu, on va regarder nos prédispositions qu'on a aujourd'hui. Donc prédisposition, c'est les acquis, hein, c'est ce qu'on a dans nos poches en termes de temps, etc. Donc c'est pour ça que là je vais noter un peu tout ça. Ensuite, après les prédispositions, naturellement il y a le travail hein, en lui-même, c'est-à-dire le job, ok. Donc méthode de travail. Donc ça c'est les deux chapitres essentiels qu'on va voir à travers cet atelier. Maintenant au niveau des prédispositions, est-ce qu'on est d'accord pour se dire, enfin je pense que vous l'êtes, on est d'accord pour se dire que si on cherche à faire un revenu, ça veut dire qu'on cherche à faire un métier. Si on cherche à faire un métier, il y a des choses qui vont venir avec. Alors, peut-être en premier, l'objectif, ça va être de se dire que il faut des connaissances. Ça, c'est le premier objectif à avoir. J'ai beau avoir du temps, j'ai beau avoir de l'argent, d'accord, mais si j'ai pas de connaissances, j'irai pas bien loin j'irai pas bien loin dans le job. Après les connaissances, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de temps. Ok? Ensuite, en dernier, je vais avoir besoin, d'accord, d'argent. Voilà, ça c'est les trois vecteurs essentiels qui vont vous permettre d'avoir un métier sur lequel à la fin vous êtes rentable. Je pense que dans n'importe lequel, hein, on pourra pas. Trop souvent les gens oublient vraiment, hein, ça je crois que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais je crois que trop souvent on oublie justement que le trading c'est un métier, qu'il n'y a pas de stratégie miracle, qu'il n'y a pas tout ça qui rentre en considération, et que du coup c'est un job normal sur lequel il y a des choses qui sont logiques. Alors maintenant, en termes de connaissances, pour aller un peu plus loin, on va essayer de creuser un petit peu ces trois-là. En termes de connaissances, du coup, qu'est-ce que j'ai besoin hein à mon sens, une formation de base, ça c'est clair. Apprendre, m'entourer. Alors, j'aime bien moi parler de YouTube parce que ça, aujourd'hui, par exemple, moi dans ma vie professionnelle, ça m'aide beaucoup. Euh, je crois que je crois qu'à l'époque, moi, j'avais payé des cours à peu près 20 000 pounds pour me former. Aujourd'hui, vous avez, alors c'était très cher, d'accord. Le trading n'était pas démocratisé comme il l'est maintenant. Surtout que, pour vous donner encore un autre exemple, hein, moi, les brokers, à l'époque, je pouvais pas ouvrir un compte sur les contrats futurs en dessous de 100 000 dollars. On n'avait pas accès au trading, d'accord. En dessous de ça, les brokers n'ouvraient pas de compte en dessous de ça. Aujourd'hui, franchement, vous trouvez, il y a même les propres firmes. On en parlera juste un petit peu. Je ferai une petite introduction avec ça
à la fin. Mais en tout cas, voilà, il y a des solutions qui existent aujourd'hui où à moindre coût, vous pouvez vous lancer dans le trading. Et si vous êtes bon, être financé, même être backé, hein, c'est plutôt ça le terme professionnel, être backé par des institutions un petit peu professionnelles. Alors, euh, quand je parle de formation, ben voilà, le trading, c'est quand même un milieu qui est lié à la pratique. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, j'ai essayé de comparer un petit peu le milieu de la santé avec le secteur de la finance. Bah, le trader, c'est celui. Alors, on le voit un petit peu comme le haut de l'échelle, comme quand on est à l'extérieur. Mais sinon, nous, on est trader indépendant, c'est ce qu'on cherche à développer comme profession. Euh, En tant que trader indépendant, on est au bas on est au bas de l'échelle, si je peux dire. Nous, on est sur le terrain, en fait. Nous, on est dans la tranchée, d'accord, si on est en pleine guerre. Euh, Nous, les analystes, tout ça, ils sont au bureau, ils sont chauds. Nous, on est sur le marché, on est au combat. Donc, le but, c'est d'essayer de bien comprendre, c'est que nous, on a besoin d'outils, on a besoin de choses qui marchent tout de suite, on a besoin de... D'accord, ça va être ça. On va avoir besoin de méthodes qui vont être basées naturellement sur des connaissances compliquées, mais qui à la fin sont des méthodes simples à appliquer avec des outils qui seront vraiment efficaces. Alors déjà, c'est ça la base. Donc c'est pour ça qu'en termes de formation, si on souhaite vraiment s'attarder sur un résultat, sachant que l'objectif il est lequel, alors ça va être en gros, si je peux donner déjà des échelles de temps, euh, le but ça va être, allez, entre 3 à 6 mois, ok, 3 à 6 mois, ça va être de générer, ok, entre 200, je vais parler en francs suisses, et 300 CHF par jour. Ok? Ça sert à rien. Alors là, c'est important, je vais faire vraiment une bonne aparté avec ça. Ça sert à rien de vous imaginer euh, déjà d'être rentable en moins de temps que ça. Vous pourrez certainement avoir des bons résultats. C'est comme dans tout, il y a quand on va passer par la case formation et le parcours, bah, peut-être vous allez avoir des camarades, d'accord, qui eux vont mettre au bout de 2 3 mois, ils ont déjà pigé pas mal les choses. Il y en a d'autres, ça va être au bout de 9 mois. Dans tous les cas, même si celui qui fait ses 200 300 balles au bout de 2 mois, par exemple, dans tous les cas, il reste novice sur le marché. D'accord, c'est pas pour autant que ça sera rentable. Ça se trouve, c'est lui, c'est 3 mois plus tard qu'il va se prendre des casseroles et il sera surpris parce que le marché va changer un petit peu et il va pas comprendre justement comment ça se passe. Donc souvent, c'est ceux qui démarrent un peu plus au début lentement, qui sur le long terme, en tout cas, auront des bons résultats. Alors, encore une fois, là, les 200-300 francs, c'est une somme que j'indique un peu, qui est approximative, parce qu'on a déjà vu des gens qui faisaient 100 euros, il y en a d'autres qui sont pas rentables toujours au bout de 6 mois. Il y a vraiment un peu de tout. Là, j'aime bien accentuer, parce qu'encore une fois, le trading, c'est comme n'importe quel métier, c'est comme n'importe quelle formation qu'on intègre au départ. Moi, j'ai passé au tout début de ma vie, donc j'étais électricien, hein, ça je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois. J'ai passé 2 ans pour faire un CAP BEP. J'ai passé 2 ans sur les bancs d'école et en apprentissage. Et je vais faire exprès de vulgariser un peu ça. S'il y a des électriciens qui écoutent, soyez pas fâchés. C'est juste je fais exprès pour donner une belle image qui est accentuée et qu'on comprenne tous. J'ai passé 2 ans à apprendre à brancher 3 fils pour faire fonctionner une ampoule. D'accord? C'est seulement au bout de 2 ans que j'ai pu intégrer, avoir mon diplôme, intégrer à bosser chez un patron. Et puis chez mon patron, encore, après au début, il m'envoyait toujours avec un électricien confirmé qui pendant 6 mois m'apprenait encore des choses sur le terrain, etc., complémentaires. Et moi, m'a amené ensuite à être indépendant et tout seul. Alors, ce qui est important, ok, c'est que, comme je vous le dis, c'est exactement pareil, d'accord, dans le trading. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Au tout départ, on doit apprendre à travailler et acquérir des bases solides. Donc c'est pas parce qu'on saura faire au début 200, 300 francs qu'on est bon. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est justement dans notre parcours de progression, bah, au départ, on doit quand même progresser. Et quand on est dans notre apprentissage, donc notre première partie,
ben, on doit quand même avoir des sous qui rentrent. C'est important. C'est comme dans l'apprentissage, dans la vraie vie. C'est pourquoi les patrons, ils nous donnent un petit bout de salaire quand on est en apprentissage, puisque déjà on fait quand même un minimum de boulot. Mais c'est surtout pour pas se décourager, parce que si demain, pendant 2 ans, sachant que c'est la transition où on sort chez les parents pour certains, euh, s'il n'y a pas un peu d'argent qui rentre, on a tendance à vite se démotiver et à partir vers un autre horizon. Alors l'argent est quand même un moyen, d'accord, de se donner un petit peu de courage. Il y a un autre moyen aussi qui peut l'être, mais ça, il est un peu moins, peut-être c'est clair, c'est un peu moins drôle, mais souvent nécessaire, bah, c'est le prix de la formation. Vous allez vous intégrer, vous payez déjà un ticket d'entrée, ça vous tient, parce que vous dites souvent, bah, quand il y a des périodes difficiles, c'est, putain, j'ai payé, il faut que je me tienne, d'accord? Faut que j'assure. Et puis derrière, la récompense, bah, naturellement, c'est quand même de faire un petit peu d'argent au bout de 3 à 6 mois. Et puis après, bah, une fois qu'on fait un petit peu cet argent-là, bah, après, l'objectif, d'accord, c'est de l'augmenter. Ok, ça, c'est évident. Donc après, c'est parce qu'avec ça, on va pas vivre, hein. Important aussi, c'est que quand vous allez avancer dans votre schéma, ça peut paraître bien. Souvent, on se dit, putain, si j'arrive à faire ça, je suis déjà content. Alors moi aussi, je serais content si vous arrivez déjà à faire ça. Mais ça suffira pas. Ok, parce que ça, faut pas oublier, c'est que c'est un résultat de départ, qui au départ dans lequel vous n'avez pas de statut professionnel, c'est-à-dire vous n'êtes pas indépendant, vous n'avez pas de société, c'est-à-dire que donc tout ça c'est quasiment pour vous. Si vous le déclarez pas, naturellement, je peux pas, il faut le déclarer. À partir du moment où ça devient un revenu important et ça devient votre revenu principal, vous n'aurez pas le choix que d'envisager un autre schéma qui souvent consiste à créer une société. Et puis vous serez salarié de votre propre société. Dans tous les cas, bah, vous voyez, cet argent-là, quand il rentrera dans votre société, ça ne deviendra plus un revenu, ça deviendra un chiffre d'affaires. Du coup, par conséquent, bah, ensuite, cet argent, vous aurez des taxes à payer dessus, ne serait-ce que des impôts, puis des petites charges sociales, etc. Les frais ensuite qui découlent de votre trading, comme la plateforme, les commissions du broker, etc. Donc, euh, bah, cet argent, en fait, il suffira pas après avec le long terme. Puis, l'être humain, il est pas fait hein, pour stagner. Même si au début je fais mes 200 balles, bah après on en veut 300, 400, 500, etc. Ce qu'il faut juste garder en considération, c'est que ça doit être un schéma qui est logique et limpide pour vous. Ok, ça doit être un schéma, un parcours progressif. Alors, quand du coup, bah, on va attaquer. Maintenant, comment on va chercher à arriver à ça? Bah, on a la case formation qui celle-là dure plus ou moins. Il y a pas vraiment de temps, j'ai envie de dire. Surtout que ça reste quand même un job comme tous les autres où il faut aussi intégrer dans l'esprit que il y a de la formation continue à avoir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a pris une bonne base qu'après il faut laisser. C'est on va se former, on va s'expérimenter, puis après on va aller encore plus loin, puis après on va aller encore plus loin. Puis on doit continuer à être coaché, à apprendre un peu plus, à apprendre dans tous les horizons pour alimenter nos connaissances. Et puis une fois que ça c'est fait, ben on progresse, on progresse, on progresse, on prend un peu plus, on a un capital qui augmente, on a tout qui va avec, et à la fin on a notre résultat qui augmente. Alors, pour démarrer, euh, je dirais qu'en tout cas, la première partie connaissance, d'accord, c'est aller entre 1 à 2 mois, ça on peut acquérir les premières connaissances qui vont nous permettre, là l'objectif pour moi c'est juste de se lancer sur les marchés, d'arriver à générer ça, hein, on est d'accord. 1 ou 2 mois de théorie, c'est parfait, d'accord, ça suffit très bien. Quand je dis 1 ou 2 mois de théorie, ça veut dire que ça englobe euh, vraiment l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Moi, j'aime bien parler aussi d'analyse comportementale. On verra, il y a un atelier aussi qui va vous plaire, c'est celui sur le smart money. Moi, j'aime pas parler de money management ou de risk management, c'est encore des termes que je garde parce qu'ils sont employés dans le monde francophone et dans le monde anglophone, mais dans le monde des amateurs. Moi, j'aime bien parler de smart money management, d'accord? On verra un peu plus tard, donc justement, en quoi ça consiste. Mais voilà, le but c'est d'essayer de voir tout ça. Donc j'ai parlé d'analyse fondamentale aussi, hein, comment je peux améliorer ma psychologie sur les marchés, ma façon de me comporter, les outils, des stratégies, vraiment comprendre dans le profond ce que c'est du temps, le temps sur les marchés, les volumes, les prix. Voilà, c'est vraiment la base du commerce, d'accord? J'ai envie de dire ça. Et puis après, une fois qu'on a ça, bah il y a l'expérience à prendre hein, en compte. L'expérience. Ok. Dans cette expérience-là, je compte naturellement la période en simulation. Ok, ça c'est évident. La période sim, moi je comprends pas, c'est qu'il y a des traders, ils sont pas encore bons en sim, ou alors ils sont bons pendant une semaine ou 10 jours. Derrière, ils veulent passer en live.
C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Vous avez au minimum un mois à faire sur un simulateur et que vos statistiques soient stables. Quand je dis des statistiques stables, ça veut dire que tous les jours, il y a des gains, il y a une façon d'opérer, c'est pas uniquement l'argent qui compte. Ça veut dire que vous avez trouvé à peu près votre couloir horaire que vous aimez trader. Euh, que si votre couloir horaire là aujourd'hui, quand il n'est pas disponible, est-ce qu'il y en a un autre? Ça veut dire qu'on a toujours en fait la solution, le contre-exemple et la solution au contre-exemple. D'accord? Quand on arrive à faire ça sur chaque critère de la discipline, en général, c'est là qu'on est professionnel, d'accord? On arrive vraiment à interpréter ce qu'on appelle les comportements de marché. Alors, c'est pour ça que l'analyse comportementale, elle est obligatoire, elle doit être propre, parce qu'elle va vous permettre vraiment de comprendre que vous êtes en face avec le marché. Ok, c'est-à-dire je connais le comportement de mon marché par cœur et je connais mon comportement par cœur. Je sais que quand mon marché il fait ça, moi je dois agir comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois on a tendance à penser que c'est des récurrents le trading, c'est-à-dire il faut une stratégie qui est toute pondue, qui est toute simple, que tout le monde peut reconnaître et que tout le monde ferait la même chose et on serait tous rentables. Non, ce serait trop facile, d'accord? Sinon il y aurait que des millionnaires dans le trading et encore parce que ça voudrait dire qu'on ferait tous la même chose, donc le marché n'existerait pas tout simplement. Donc, c'est important, c'est de comprendre un comportement du marché. On a tous par exemple, pour ceux qui ont des enfants, on a, tous nos gamins, même ceux qui en ont plusieurs, c'est encore plus facile à expliquer cet exemple-là. C'est que vous pouvez avoir deux gamins, les deux seront différents. Pourtant, ils viennent des mêmes parents qui ont la même génétique. Et ils ont été faits, ça se trouve, à juste un an d'intervalle, donc dans un même climat de vie en plus. Pourtant, les deux seront différents. Les deux vont avoir des comportements différents par rapport et des réactions différentes par rapport à des choses qu'ils voient. Donc c'est important de comprendre aussi, c'est que l'interprétation joue un rôle énorme dans le trading. Et c'est aussi pour ça que du coup, on peut avoir deux enfants, deux personnes qui auraient les mêmes connaissances de base, elles vont agir différemment. La perception, c'est vraiment quelque chose de très important en trading. Alors pour revenir à mon exemple sur les enfants, vous voyez, moi par exemple, si mon enfant il sort dans la rue puis que je sais qu'il va aller à tel endroit et faire ça, quasiment je suis à coup sûr de savoir ce qu'il va faire, comment il va réagir, etc. Parce qu'on connaît son gamin par cœur, on connaît comment il se comporte. Là, c'est un petit peu pareil. C'est ce que c'est l'objectif qu'il va falloir vraiment viser. C'est à travers votre expérience, à travers l'information, c'est de comprendre le comportement du marché. Et du coup, en fonction de son comportement, vous serez capable de mettre des stratégies en place. D'ailleurs, pour bien comprendre, c'est que un bon trader, c'est pas celui c'est pas celui qui a un truc miracle, qui a une stratégie qui fait toujours la même chose. C'est celui qui connaît très bien le comportement de son marché. À chaque fois, il est capable d'intervenir avec juste des règles de base. Donc, maîtriser son risque déjà à fond, maîtriser aussi le potentiel qu'il peut prendre, ne pas être gourmand ensuite, savoir prendre ses gains, etc., etc. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui en tout temps, il est capable quasiment d'intervenir sur le marché parce qu'il connaît tellement son attitude que s'il est monté puis il a rebondi là, il sait qu'après il doit intervenir là. Par contre, s'il est en tendance puis que après l'ouverture du marché US par exemple, il est toujours en tendance, peut-être du coup il va pas adopter un trading contrarien. Enfin bref, vous voyez, il peut y avoir plein de schémas, ce qu'on peut appeler aussi des patterns ou encore des microstructures de marché, et qu'en fonction de ça, on va s'adapter. C'est nous qu'allons nous adapter, poser une stratégie en place. D'accord? Alors le travail sur le simulateur, du coup, lui, je dirais qu'il n'a pas véritablement de temps. Moi, je conseille toujours entre 2 et 3 mois. Ça, ce serait bien. 2 à 3 mois. D'accord? Mais franchement, ça, on peut diminuer à un mois au maximum si vraiment, voilà, il y a vraiment un trader de qualité. D'accord? De toute façon, en général, vous avez votre ressenti, vos stats qui sortent tous les jours, et de voir si vous tradez vraiment, si de temps en temps vous avez un trade qui sort et que c'est un trade qui vous emmène dans vos démons comme la gourmandise ou comme moyenner pour vous sortir vivant, qui vous font sortir de l'ego, on sait que vous êtes toujours pas prêt. Finalement, ce que j'ai envie de dire à travers ça, c'est que de toute façon, tout ça, vous devez être accompagné. Parce que vous n'aurez pas la lucidité, l'expérience pour savoir quand est-ce que vous êtes prêt. Ça, c'est évident. On
on dit souvent que voilà. Alors au début, j'avais parlé de YouTube, puis c'est vrai que j'ai pas fini avec ça. Je vais quand même. Là, ça me revient un petit peu dans la tête, donc désolé, mais c'est la bonne occasion d'en parler maintenant. Vous voyez, YouTube par exemple, c'est une source quand même de formation, c'est quand même, et puis c'est une source d'expérience parce qu'on peut quasiment, en regardant un peu des tutos, on peut quasiment se recorriger sur ce qu'on a fait si on est bon dans la recherche. Moi, je dirais que YouTube, ça a facilité énormément le côté formation, puisque pour moi, c'est la première école gratuite au monde. Moi, aujourd'hui, dans ce que je fais, même peut-être dans ce que je vous présente, dans plein de choses, ben, vous voyez, je suis allé voir ce que les autres font, je suis allé me former, je regarde encore un peu en trading, même malgré tout, je regarde aussi ce qui se fait, parce qu'il faut être au courant aussi des tendances, etc. C'est intéressant, surtout quand on a un peu une étiquette de formateur et de trader, bah, je crois que c'est quand même une source à ne pas négliger. Alors, je sais pas si aujourd'hui il y en a qui aiment pas YouTube, mais franchement, moi j'adore. Ça a vraiment apporté beaucoup, beaucoup aux gens, ne serait-ce qu'en termes d'éclaircissement, d'ouverture de la pensée, et de voir que côté anglophone, déjà, bah, il y a d'autres méthodes de travail. Alors maintenant, je reviens du coup au côté expérience. Alors c'est vrai qu'on a le côté simulateur, important. Vous avez ça sur les plateformes professionnelles, comme Sierra Chart, Atas, Jigsaw, CQG, qui sont essentiellement les plus grosses plateformes aujourd'hui utilisées. On verra, nous, demain, dans le prochain atelier, d'accord, quelle plateforme j'utilise et comment je l'utilise. D'accord? Alors, donc on a la partie sim, et puis on a naturellement, donc pour l'expérience, et puis on a aussi la partie live. Ce qui est quand même important de noter, d'accord, c'est que le live, ça fait partie de votre première expérience. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bah comme ça, vous arrêtez de vous dire que là, vous allez être rentable. Ok? La rentabilité ici, il faut pas compter dessus. Si vous l'avez, tant mieux, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif ici, en live, c'est de faire son premier saut, c'est d'essayer de voir un petit peu bah, comment vous en sortez sur les marchés, de voir aussi vos émotions. On parle aussi quand on parle de smart money management, bah, on va parler d'émotions. Pourquoi? Parce que quand il y en a un qui va gagner encore une fois 100 euros. Peut-être pour quelqu'un c'est bien, c'est beaucoup d'argent. Peut-être pour quelqu'un c'est pas beaucoup d'argent. Alors quand on parle de gain, encore ça va, mais quand on va parler de perte, ça va piquer, d'accord? Donc il faudra vraiment essayer d'installer des seuils d'argent qui vont vous permettre toujours de revenir demain avec la même motivation, la même énergie. Et ça, pour ceux qui ont un petit peu tradé, vous comprenez tout de suite de quoi je parle, c'est que quand on perd, si c'est un jour, 2 jours de suite, si vous n'avez pas bien compris comment manager ça et comment on devait faire, et les bons seuils à placer, si vous n'avez pas placé le bon curseur au bon endroit de vos seuils d'émotion, c'est là où ça va devenir compliqué. Donc l'idée au début en live, bah, c'est d'essayer de comprendre ça. Donc il faut acquiescer dans ce moment-là, peut-être perdre un petit peu d'argent. Naturellement, vous devrez toujours être encadré, parce que comme ça, ben, vous le ferez intelligemment, puis vous n'allez pas cramer le compte. D'accord? Le but, c'est que si vous perdez, ben, on va être accompagné, on va placer ensemble le curseur au bon endroit pour que justement, finalement, ça, ben, qu'on ne le voie pas comme un échec, mais qu'on le voit comme quelque chose de très positif et que surtout, ça y est, c'est bon. Dans cette phase-là, j'ai appris vraiment euh, mes démons, j'ai appris mes lacunes, j'ai vu là où en sim, ça ne ressortait pas. Bah là, j'ai vu vraiment qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore encore dans mon trading. Et là, en général, on a toujours une petite phase dans laquelle on repasse encore une fois un petit peu en sim et on travaille les défauts. Ok, on travaille les défauts et là on regarde ce qui va pas, on chasse, on chasse, on chasse, on chasse. Et puis ensuite, ben là, on va passer vraiment sur le live. Et c'est là où ensuite on doit générer vraiment nos 200-300 francs par jour sans trop de soucis. D'accord. Après, même avec le temps, là aujourd'hui peut-être ça vous semble bien, super bien. À un moment donné, vous verrez, moi l'expérience en tout cas que j'en ai avec tous ceux qu'on a formés, c'est que passer le temps, une fois qu'il y a la rentabilité qui est là, on se demande même comment on pourrait revenir à ça. On se dit non, mais finalement ça c'est à l'aise de le faire. Ok. Ok. Donc ça c'était pour les connaissances. Maintenant on va parler un peu plus du temps. Alors côté temps, côté timing du temps, c'est pas le temps qu'on va rester sur les marchés qui m'intéresse. C'est pas le temps de la formation, etc. Non, pas du tout. D'accord. Ça on a parlé des connaissances, c'est bon. Une fois que j'ai ça maintenant, eh ben je vais associer quand même un petit peu le temps à qu'on doit accorder à la sim et en live, ça on en a parlé, ok, mais c'est une répétition. Dans tous les cas, derrière,
ce qui m'intéresse, c'est le temps que vous devez consacrer pour faire du scalping. Alors là, c'est intéressant parce que justement, dans les prédispositions qu'on doit avoir, ok, euh, ça c'est la seule que vous n'avez pas, vraiment. Ça, c'est des choses que théoriquement vous avez déjà aujourd'hui et que on peut se satisfaire de ce que des données que vous avez. Alors, par exemple, en temps, bah, il y a deux solutions. Soit vous avez un full time, donc vous êtes, je sais pas, par exemple, soit vous êtes au chômage, arrêt maladie ou même sans emploi, je sais pas votre situation, et là vous bénéficiez d'un temps plein, d'accord? Soit vous bossez et là vous devez au début jongler un petit peu avec ça. Alors, on va partir d'un principe, c'est que vous travaillez la journée, d'accord? Ce sera le cas le plus critique puisque si vous avez tout le temps pour vous, ben ça va très bien. Mais si vous avez pas beaucoup de temps, bah, l'idéal, ça va être de consacrer en tout cas 2 à 3 heures par jour, d'accord, pour et l'apprentissage et la pratique du trading. Si vous travaillez la journée, déjà ce que je vais vous conseiller, c'est de travailler un peu plus sur les marchés américains. Alors ça dépend quelle heure vous finissez, mais en général, la période 20h, 23h, la période 20h, 22h, pour moi, elle est super, super propre, vraiment pour travailler le marché, le S&P par exemple et le Nasdaq. Toutefois, bah là où il faut être vigilant, c'est comme c'est des PS, c'est des marchés qui sont plutôt cool à traiter. Dans ces périodes-là, naturellement que c'est des marchés qui sont assez volatiles, où il faut faire attention parce que si vous savez pas les appréhender, bah, on peut vite y perdre des plumes. Alors, en termes de timing, par contre, 2 à 3 heures, du coup, ça vous suffit par jour pour apprendre et pour vous lancer. D'accord, ça suffit largement. Ça, c'est pour sur les marchés US. Et puis, si vous tradez, par exemple, sur les marchés européens, donc EU, vous serez plutôt dans la période idéale, hein, ce sera 7h45, parce que comme ça on regarde juste avant l'ouverture de marché, jusqu'à 10h30. Voilà. Ça, c'est vraiment les périodes idéales pour trader. Pourquoi en scalping, est-ce qu'on va pas faire des sessions de plus de 2-3 heures? Parce que c'est déjà assez fatigant, d'accord? Faut arriver, on doit faire une demi-heure, trois quarts d'heure d'analyse à peu près, entre le market profile, le carnet d'ordre, regarder où sont les volumes, définir ses niveaux, tracer ses supports, ses résistances, bien essayer de comprendre le marché. Et on va s'accorder toujours une petite demi-heure, une heure d'observation pour voir vraiment où se situent les meilleures opportunités. Encore une fois, n'oubliez pas que le trading, c'est des acheteurs et des vendeurs. Donc si c'est des acheteurs et des vendeurs, euh, ça veut simplement dire qu'il faut comprendre où sont les liquidités, où ils sont. D'accord? Donc on va essayer d'observer un petit peu ça. Donc on va essayer de définir tout ça, de regarder bien ça. Puis une fois qu'on a bien regardé, bah, et qu'on arrive ensuite dans notre niveau, dans nos niveaux, dans nos zones, on a à peu près une heure, un quart de trading sur lequel on va chercher à scalper le marché. Donc ça, on va juste voir après, c'est quoi un peu la méthodologie de travail. Vous verrez, c'est très très simple. Hein. Le but, c'est d'essayer, c'est simplement de comprendre comment ça fonctionne en gros. Et puis derrière, bah après voilà, après c'est fini, d'accord. Vous avez votre score, il est ce qu'il est. Ça peut être 100 francs, ça peut être 500 francs, peu importe le montant. Dans tous les cas, on va pas chercher à faire une course au score. D'accord, on va vraiment s'infliger, essayer de travailler 3 heures et demie maximum en session de trading, mais pas toute la journée, c'est épuisant. Moralement, vous tiendriez pas, surtout si vous arrivez avec des pertes, ok? Euh, ok. Ensuite, en termes de... D'accord, donc ça c'est pour le temps. Donc je répète, il vous faut à peu près 2 à 3 heures de jour par jour pour pratiquer le scalping. Maintenant, en termes d'argent, bah là c'est le capital. Ok, essentiellement. Alors, il y a deux hypothèses. Bah, soit vous avez un bon capital, soit vous avez zéro. Je vais partir dans ces deux extrêmes-là. Alors je dis toujours qu'en général, à votre disposition, vous devez avoir un capital qui intègre, d'accord, naturellement, le prix d'une formation, qui intègre un petit peu, peut-être, une plage d'un petit peu de perte, et puis ensuite, naturellement, le capital, d'accord, pour le scalping. Évidemment. Donc ça doit intégrer un peu les trois. Alors, bah ça dépend son prix, d'accord? Ça dépend où vous allez. Ça dépend un peu le temps que vous mettez à votre disposition. Enfin, le temps que vous mettez un petit peu à être rentable et puis si vous avez un petit peu de talent ou pas, ou si vous travaillez pas assez, bah ça peut être une période qui s'allonge. Donc c'est toujours assez compliqué en tout cas de donner des montants. Et puis ensuite il y a la partie qu'on doit coter au scalping. Alors il y a deux solutions ici, d'accord? Il y a soit la solution où vous avez un capital minimum.
de l'argent de côté, soit vous en avez pas. Alors, si vous avez de l'argent de côté, ce qui est bien, c'est que euh, vous avez, comment ça s'appelle? Donc du coup, admettons 5000 francs. Comment savoir si c'est ça qui suffit? Bah, ça va dépendre du marché que vous traitez. Le Bund est donc un marché qui lui, obligataire, d'accord? Donc ça, c'est le marché qu'on traite, nous, pour la plupart du temps. C'est juste pour vous donner un exemple, hein, du coup. Alors le Bund est un marché dont la bourse, on est d'accord que c'est la bourse qui exige en fait les marges comme la marge initiale qu'il faut sur un compte pour pouvoir acheter un contrat. Alors sur le Bund, la marge qu'il faut pour acheter un contrat, c'est 3000 francs, d'accord? Ça, c'est une marge qui peut changer, évoluer en fonction, bah, naturellement, des conditions actuelles, on va dire, d'un marché ou de l'économie. Je m'explique. Si en fonction naturellement tous les jours de la volatilité qu'il peut y avoir sur les marchés, bah, la bourse va adapter le montant que vous devez avoir sur votre compte. C'est logique puisque ben, si on est dans un marché très très volatile, c'est-à-dire que le marché peut faire vraiment un range journalier qui est beaucoup plus grand, d'accord, donc qui nous expose encore plus au marché. Du coup, pour se couvrir, bah, la bourse va nous demander un capital, une marge plus grande, d'accord, de façon à ce que si le marché va contre nous, bah, elle puisse être couverte, d'accord, sur son contrat. Voilà, en gros, ce qu'il faut simplement retenir. Donc, retenez juste à ce stade-là, en tout cas, retenez juste que la marge, elle est nécessaire de 3000 francs, d'accord, pour acheter un contrat sur le Bund. Quand je vais débuter, je vais acheter un contrat ou je vais vendre un contrat. Chaque fois que mon marché va monter ou va descendre d'un point, d'accord, je vais parler en points. Sur les marchés futurs, on parle normalement en tick, d'accord. Mais juste pour que ce soit facile dans cet exemple-là, après vous pouvez vous imprégner déjà avec les ticks, etc. Mais en gros, bah voilà, c'est comme si mon marché, moi j'ai un prix, je sais pas, un kilo de tomates à 1,10 €, d'accord, bah quand il passe à 1,20 €, si le prix varie que de 0,10 en 0,10, bah ça c'est ce que représente un point ou un tick. D'accord, c'est la plus petite variation. Donc par exemple, bah, sur le Bund, quand le marché varie d'un tick ou d'un point, bah, on va gagner, on va perdre 10 euros pour un contrat acheté. Si j'en achète deux, ce sera 20 euros, etc. Maintenant, sachant que moi, alors ça c'est parce qu'on doit approfondir sur le marché quand on souhaite trader. Maintenant, moi, si je sais que mon contrat là, sa volatilité moyenne, par exemple, elle est à peu près de, allez, 80 ticks par jour. D'accord? 80 ticks par jour. Ça veut dire que, du coup, si je suis un très bon trader, bah, je vais pouvoir choper 100% du marché, mais moi, quand je vais chercher à débuter, d'accord, je vais chercher à capter, en moyenne 25 ticks par jour sur cet ensemble-là. Ok? Si je cherche à prendre 25 ticks par jour, c'est ce que ferait un débutant. Ça représente en fait en réalité, parce que les 80 ticks représentent la différence entre le plus bas et le plus haut de la journée, mais le marché l'a fait plusieurs fois dans sa même journée. Ça veut dire qu'en général, on arrive quand même à faire le marché au total. Si je prends son itinéraire, il fait à peu près entre 300 et 400 ticks par jour. Si je suis un très bon trader, d'accord, encore une fois, je peux tout capter. Par contre, si je suis un trader déjà juste suffisant, bah, je vais arriver à capter 10% du marché, donc soit 30 ticks. Donc si je capte 30 ticks et que j'arrive à ça en tant que débutant, seulement 10%, bah, c'est là où je fais 30 fois 10, ça veut dire que je gagne, mais d'accord, bien mes 200-300 balles par jour. Ok? Donc, on voit qu'avec un contrat, ok, c'est ce que je veux que vous reteniez là, avec un contrat et un compte à 5000, bah, je peux intégrer du coup ma marge de 3000 balles, donc il me reste 2000, et ces 2000 là seraient éventuellement consacrés, d'accord, au départ. Alors ça peut représenter un peu beaucoup d'argent, mais sur ces 2000, on voit que j'ai largement la marge nécessaire pour intégrer quelques pertes. Et après, on intégrerait même une réserve, d'accord, j'appelle ça la réserve un peu psychologique, qui permettent de se dire putain merde, j'arrive pas à ramer pas crête, bientôt je suis dans la mouise parce que je m'approche justement du seuil critique, etc. Le but c'est quand même d'être à l'aise. Moi j'aime bien parler encore une fois de l'art du je m'en foutisme. Il y a un très bon bouquin, je vous en ai parlé la dernière fois, qui est excellent, un livre là-dessus. Mais vraiment faut s'attarder là-dessus. Alors donc si j'ai un capital, 5000 francs, c'est ce qu'il faut au départ pour démarrer. Si j'ai pas de capital, bah aujourd'hui il y a la solution qu'on appelle les propres firmes. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça sert à rien trop que je m'attarde dessus, moyennant une prime de départ. 50, 100, 150, ça dépend de la taille du compte qu'on souhaite se faire financer. Vous passez par une période d'essai,
d'accord? 7 jours, 15 jours, ça dépend la propre firme que vous choisissez. Vous avez un résultat à atteindre, d'accord? Des exigences à atteindre, des objectifs à atteindre au bout de 7 jours, au bout de cette période. Une fois que vous les avez atteints, on vous finance un compte. C'est pas on vous donne l'argent, je préfère préciser. C'est on vous met à disposition des logins qui vous permettent de vous connecter à ce compte et vous pourrez trader ce compte. Ok? Voilà en gros. Donc aujourd'hui, c'est tellement démocratisé le trading. Franchement, moi j'aurais déjà eu ça à cette époque-là, j'aurais jamais eu, je pense, non plus le même parcours. Maintenant, je ne regrette rien puisque ça me permet de faire la personne que je suis aujourd'hui et d'avoir les connaissances que j'ai et d'avoir appris dans le dur. Mais malgré tout, aujourd'hui, s'il y a ça qui se présente, bah voilà, c'est vraiment des opportunités incroyables. Donc aujourd'hui, on voit en faisant ça, on diminue le risque de la personne qui se lance. On voit qu'on augmente les connaissances. On voit qu'on n'a plus besoin d'un compte de ouf pour pouvoir se lancer. Et du coup, si on a la bonne approche, on voit qu'avec un temps qui est très correct, on peut tout à fait avoir des transitions très légères entre notre ancienne profession et ça. Je pense que pour moi, tout le monde devrait faire s'approcher du trading parce que et du scalping en particulier parce que le scalping dans la partie trading c'est quand même le job qui nécessite vraiment le maximum de connaissances utiles. J'aime bien parler d'utile parce que euh, quand on fait des études, vous le savez tous, hein, il y a 80% des fois on me dit qu'ils nous servent à rien. Là vraiment, moi quand faire pour le scalping en tout cas, nous, ce qu'on cherche à délivrer, c'est vraiment des connaissances utiles. Et les connaissances utiles, c'est celles qui rapportent le plus d'argent. Donc ouais, on voit vraiment qu'en tout cas, avec les connaissances utiles qu'il faut, plus 2-3 heures de temps, et quasiment sans argent, on arrive à avoir un nouveau job aujourd'hui. Et comme je vous le disais, bah pour moi, tout le monde devrait apprendre ça, et surtout les gens qui sont chefs d'entreprise. Parce que, par exemple, moi, j'ai une boîte d'électricité à côté. Dans la boîte d'élec, bah, on fait nos achats en fonction du cours du cuivre, surtout sur les gros mandats, quand on a des commandes de cuivre, de câbles, qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers de francs sur la totalité du chantier qui peut durer 1 an ou 2 ans. Bah, c'est bien de savoir lire un graphique, de savoir faire des analyses pour comprendre un petit peu quelle va être la tendance des cours du cuivre, et comme ça on sait si on doit se dépêcher de faire nos achats maintenant parce que le prix va augmenter, ou bien si on peut faire l'achat, si on attend pour faire l'achat un peu plus tard. Ok. Voilà en gros pour cette partie argent. Maintenant, on a parlé un petit peu donc du coup de tout ce qui est naturellement les prédispositions. Euh, Ce que je veux maintenant que vous reteniez, c'est la méthode de travail. Alors là, ça va aller assez vite. Au niveau méthode de travail, dans le scalping, c'est simple. Le but, c'est de construire comme un entrepreneur son score. Il n'y a pas d'activité dans lequel on ne perd pas d'argent. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ok, ça n'existe pas. Un entrepreneur qui a jamais perdu de l'argent, ça n'existe pas. Ou alors il a fait un coup fumant et après il en fait plus de sa vie. Ok. Mais le but, ça va être vraiment de construire. On va chercher à faire entre 5 à 10 transactions par jour. Ça, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez en faire plus, en faire moins, c'est pas important. D'accord? Le but, c'est vraiment d'être à l'aise avec qui on est et avec son style. Mais moi, je vais vous apprendre à faire 5 à 10 transactions. Ça, c'est l'objectif. Pourquoi? Parce que au début, comme on est faible sur les marchés, on est débutant, on n'a pas d'expérience, l'objectif, c'est de rester le moins de temps possible sur le marché. Donc, pour rester le moins de temps possible, ça veut dire qu'on va faire des plus petits gains. Ça paraît logique. Ça sert à rien de rester longtemps si c'est pour faire des petits gains. Je veux dire, ça sert à rien de rester 3 heures en position pour gagner 10 balles. Donc ça, c'est stupide et inutile. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est arriver à construire quelque chose d'intelligent. Pour construire quelque chose d'intelligent, bah du coup, comme je débute, bah, je vais m'accorder plus de transactions. Déjà, ça permet aussi de me faire mal parce que je vais devoir intervenir souvent. Donc, je tombe sur le marché, je prends une position. Ah, ok, celle-là, elle se passe facile. Ok, je prends une deuxième position. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Donc du coup, ça met un peu de temps, ça chatouille mes émotions. Ok, je sors. Ouf, je m'en sors. Mais je dois y retourner. Ok, et je dois y retourner, et ainsi de suite. Du coup, ça vous permet de travailler non seulement des facteurs qui sont personnels, mais aussi ceux qui sont liés au métier et à la profession, d'accord? Donc, ça permet quand même de s'entraîner. Donc, on y va. Donc, 5 à 10 transactions sur lesquelles, ben, naturellement, je vais pouvoir tolérer aussi la perte. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la tolérance, d'accord, de la perte. Il n'y a pas de débutant qui ne perd pas, s'il n'y a pas de trader qui ne perd pas, il y a déjà des professionnels. C'est clair qu'au début, quand je débute, c'est évident que je vais devoir perdre. Non, enfin, que je vais devoir.
cas qu'il va y avoir quelques pertes. Donc du coup, bah moi je dois les intégrer. Je peux pas rectifier mon tir si j'ai vraiment qu'une seule opportunité par jour. Donc le but là avec ça, bah, ça va être de construire son score. On va faire un schéma à peu près dans ce style-là, dans lequel bah voilà, je vais avoir chacun de mes trades, d'accord. Et à chaque trade, bah, je vais réfléchir à comment je les mana, quelle stratégie je mets en place, pardon, etc. Le but, ça va d'accord être de construire avec des trades qui durent en général 1 à 2 minutes. Sachant qu'on en aura à peu près 2, d'accord, qui seront perdants. Alors là, je les mets en dernier, mais ça sera pas forcément le cas. Le but, c'est justement que ça se construise au fur et à mesure. Et justement, premier trade, bah voilà, ça va être de faire plus 10, plus 20, d'accord. Le deuxième trade, par exemple, de faire plus 20 aussi. Une fois que je suis à ce stade-là, au troisième trade, bah voilà, j'ai fait plus 60. Donc là, du coup, j'intégrerai ça au risque. Et puis une fois que j'intégrerai ça au risque, ça va me permettre de diminuer mon risque, d'élargir. Par contre, aussi ma perte sur quelques trades, donc du coup d'élargir mon gain. Et du coup, bah peut-être que là je passe à plus 40, d'accord, plus 40, et puis je refais à chaque fois je refais un point ici, etc., etc. Du coup, ce qui fait qu'à la fin j'ai un schéma dans lequel, bah, admettons que j'ai perdu ici, c'est pas grave, c'est intégré, c'est géré, et du coup je vais pouvoir dans tous les cas arriver. Si je sais faire ça, je vous garantis que dans tous les cas, j'arrive ici à atteindre quoi? À atteindre simplement mon objectif. Et mon objectif, bah voilà, souvent, il va être relatif à ça. Ok? Et il va progresser tout seul. Voilà. Voilà un petit peu comment on va travailler. Après, comme ça, dans cet ensemble-là, voilà comment on va utiliser le scalping dans notre trading. Est-ce que ça comporte tout le scalping? Donc, vous voyez, c'est pas uniquement de se dire, c'est des transactions qui durent moins d'1 minute. Il y a vraiment tout un schéma complet que vous devez intégrer, que vous devez travailler. Et ça se bosse. D'accord? Et ça se bosse tout ensemble. Voilà, je vous remercie. Et puis en tout cas, moi j'ai terminé. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, vous pouvez laisser dessus ou nous écrire. Ou encore une fois, prendre rendez-vous, on vous renseignera. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt.